Dans ta tête, deux âmes, dans ton cœur, la meute, et dans ta vie, les légendes qui s'incarnent. Et oui, bonjour, la communauté Le Coup Critique. C'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler du jeu de rôle Meute. Un jeu qui vous propose d'incarner un Neuri, qui est une sorte de lycanthrope qui vit parmi les hommes de nos jours en France. Du moins, la prémisse de base, on s'entend, on va dire la mise en contexte d'origine. Vous jouez ici deux personnages, deux esprits, deux âmes qui cohabitent dans le même corps, un homme et un loup. Avec les autres joueurs et joueuses autour de la table, vous formez une meute unie par les liens forts, ce qui n'empêche pas pour autant les tensions et les désaccords au sein du groupe. Le jeu de rôle en fait a été publié, créé chez John Doe Éditions, une édition que, en fait, une maison d'édition que je connaissais déjà un peu, surtout en fait pour Oltré, c'est eux qui avaient publié Oltré à la base. C'est créé et rédigé par Emmanuel Garby et Julien Moreau. Le graphisme est fait par Pierrick May, les illustrations de couverture par Pierrick May également, et les illustrations à l'intérieur de l'ouvrage par Pierre Leguet et Olivier Sanfilippo. Je vais le dire d'emblée, je voudrais prendre le temps de, en fait, un peu m'excuser auprès de Julien Moreau. Pourquoi? Parce que ça fait un bon bout de temps, en fait, qu'il m'avait partagé le fichier numérique de Meute et je n'avais pas encore pris le temps de me pencher sur la bête, faire un jeu de mots, mais voilà, c'est fait. Et je dois l'avouer, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais comme lecture, mais c'est aucunement négatif, loin de là. Vous allez voir à mesure que je vais présenter un peu mon avis également sur l'ouvrage vers la fin de la vidéo. D'ailleurs, c'est important de mentionner également que Meute n'a aucun lien avec la connotation un peu moins positive au Québec de la Meute, qui est un groupe de pression d'extrême droite. Je voulais au moins le mentionner déjà de prime abord parce que ça a une drôle de connotation au Québec. Le terme Meute, dire la Meute au Québec, c'est pas nécessairement très positif selon vous situez où sur le compas politique et social. Mais là, on tasse cet aspect-là, et on reste concentré sur le jeu de rôle Meute. Côté thème, eh bien, Meute aborde avant tout le sujet de la lycanthropie, des loups-garous, mais il faut faire attention. Ici, il ne s'agit pas de bestioles dignes des vieux films comme The Howling, Hurlement, Loup-garou de Londres ou encore Dog Soldier, fait par Neil Marshall. On est très très loin de ça. En fait, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus nuancé, de beaucoup moins orienté blanc et noir, même dans la dualité de la bête. Entre la bête et l'homme, ça possède ces zones de gris. Et c'est ce qui donne en partie cette saveur bien unique au jeu. On est vraiment plus proche d'une forme d'animiste plutôt que d'une malédiction incontrôlable qui nous pousse à commettre des actes horribles, même si ça pourrait arriver. Ça pourrait quand même arriver éventuellement. Ainsi voilà, cet esprit du loup habite dans le corps et il se partage par héritage. C'est via vos ancêtres que vous avez accès aux souvenirs de l'esprit qui vous habite. Cet esprit de loup est ainsi immortel, alors que vous, en tant qu'homme, eh bien, vous demeurez de chair et de sang. Éventuellement, cet esprit ira habiter votre descendance, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça implique être Neuri? Eh bien, Meute vous propose vraiment une expérience vraiment de type bac à sable. Ça met vraiment sur l'accent sur le groupe, les relations entre les joueurs, les décisions, la création de cette meute, en fait de ce regroupement de Neuri qui doit survivre au jour le jour et cacher leur réelle identité. Mais ça inclut également aussi la création des proches autour des Neuri et des possibles problèmes qui pourraient survenir, des gens qui pourraient se mettre le nez dans des choses qui ne les concernent pas. Parce que oui, les Neuri, eh bien, ils ne sont pas seuls en matière de créatures surnaturelles, en quelque sorte. Il y a d'autres bestioles, d'autres problèmes, des menaces, des humains qui vont cohabiter avec des animaux, mais qui ne sont pas canalisés par la meute, qui ne sont pas, dans le fond, vraiment centrés sur l'effet de groupe et qui peuvent représenter une menace. Il y a des espèces d'esprits du folklore local. Il y a aussi une société secrète qui est composée d'humains, les Luparis, qui veulent en fait mettre un terme aux créatures de la nuit, mais également aussi, entre autres, aux Neuri, aux loups-garous. Les scénarios vont donc tourner autour de, on va dire, les thèmes de la meute, des menaces, en fait, que celle-ci doit affronter. Parfois, ça peut être causé justement par des personnes un peu trop curieuses. Parfois, ça peut être causé par une légende locale, un folklore local qui se présente dans une région spécifique du monde. C'est cet aspect bac à sable-là qui rouvre un peu les portes à de multiples possibilités selon ce que vous souhaitez
créer ensemble. Et en fait, l'ouvrage vous propose ça dans ses thèmes. Vous propose en fait une thématique très forte, des outils qui vous permettent de créer votre propre cadre de jeu, mais également aussi la possibilité de suivre en fait une prémisse de base sur l'histoire des Neuries, leur origine jusqu'à aujourd'hui. Tout est présenté dans l'ouvrage. Vraiment, le contexte de base, c'est en France, comme je l'ai dit, mais on va se l'avouer, il y a quelque chose de franchement nord-québécois, nord-francophone, américain, dans les thèmes abordés dans Meurthe. On pourrait sans problème imaginer une aventure qui se déroulerait quelque part sur le territoire nordique de la belle province. C'est un peu la beauté aussi de ce livre-là, c'est que la prémisse, justement, elle est bien comprise, elle est très claire, parce qu'en soi, les thématiques ne sont pas on va dire, incongru que ça. Ce n'est pas des thèmes qu'on n'a jamais vus, jamais en jeu de rôle, ni dans toute œuvre de fiction, mais tout ce qui est proposé, l'espèce de boîte à outils qui nous est à portée de main, nous permet de vraiment concevoir la meute comme on le veut. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure dans mon avis personnel, mais ça fait partie des éléments que j'ai particulièrement appréciés. Côté mécanique, un personnage est défini par 3 attributs: la dominance, le corps et l'esprit. Ces attributs sont échelonnés de 1 à 6 et ils représentent un nombre de D6 que le joueur ou la joueuse va lancer pour accomplir une action. Un personnage va aussi posséder des vécus, qui sont en quelque sorte des mots-clés en lien avec des compétences particulières. Il va avoir des spécialités dans son quotidien, en quoi est-ce qu'il est bon. Il va avoir sa relation avec sa meute qu'on va définir et ses mémoires, qui sont vraiment des souvenirs du passé, de ses vies antérieures, des différents corps, des différents hôtes dans lesquels l'esprit du loup s'est déplacé et le personnage peut aller puiser en quelque sorte dans ces souvenirs-là pour pouvoir augmenter ses chances de réussite lorsqu'il souhaite accomplir une action. Et côté action, lorsqu'un personnage souhaite accomplir une tâche qui n'est pas automatiquement réussie, eh bien, il va jeter un nombre de D6 qui équivaut à son score d'attribut, donc dominance, corps ou esprit. Chaque résultat de 5 ou plus est considéré comme une réussite. Il y a des niveaux de difficulté qui peuvent aller de 1 comme étant une difficulté facile, 2 étant une difficulté moyenne et 3 étant une difficulté difficile, et etc. Donc on lance un nombre de dés, on compte le nombre de 5 et plus, donc 5 ou 6, et on évalue voir si l'action est une réussite ou non. Bien entendu, il y a plusieurs manières d'influencer des résultats, que ce soit justement avec les différents bonus qui sont en lien avec les souvenirs du personnage, ses spécialités, mais également aussi la possibilité d'avoir de l'aide extérieure, un autre joueur ou une autre joueuse qui va utiliser son personnage pour l'aider à accomplir une action. Le combat ne nécessite que des jets de la part des personnages, en fait. Un nombre de succès doit être atteint qui est en comparaison avec la puissance de l'adversaire. Et si en fait un personnage échoue, eh bien c'est lui qui va manger des dégâts. Donc c'est un peu certaines mécaniques qu'on peut revoir dans certains jeux un peu plus narratifs, comme certains PBTA, où il n'y a pas vraiment d'attaque directe de l'ennemi, mais plutôt des réactions en soi à l'échec des personnages. Il y a également aussi tous les outils à la portée pour créer sa meute, son cadre de jeu, la tanière de la meute en soi, où est-ce que les personnages habitent, le terrain de chasse, jusqu'où est délimité le territoire des personnages, le choix de l'alpha qui est à la tête de la meute et bien plus encore. Je dois vous avouer que ça aussi c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, mais on va y revenir très bientôt. La meute, comme je l'ai mentionné, côté visuel, eh bien, c'est illustré par Pierre Leguet et Olivier Sanfilippo, qui est d'ailleurs l'auteur de L'Empire des Cerisiers, un autre ouvrage francophone sur lequel je dois me pencher. Le tout est noir et blanc. Ça dégage une ambiance entre le fantastique, le mystère, l'inconnu. C'est un très beau livre, c'est très sobre et moi j'aime beaucoup ça à mesure que ça me fait penser un peu aux derniers ouvrages de Troïka, les officiels qui sont sortis chez Melsonia Art Council. C'est des ouvrages qui sont très minimalistes nécessairement dans leur mise en page, mais ça demeure très clair et c'est pas pour autant que ça soit minimaliste que ça manque de charme. Non, il y a une personnalité qui est donnée au livre et je trouve que ça concorde avec cette nuance-là qui est apportée dans le thème. Côté mon avis final, c'est vraiment mon avis personnel sur le jeu, je suis agréablement surpris par Meurthe. Tranquillement, mais sûrement, je vais être très sincère, là, je fais comme mon petit côté révélation personnelle. Là. Je déconstruis quelques idées préconçues que je pouvais avoir envers le jeu de rôle français
Et je l'avoue sans problème. Je l'avoue bien humblement. Je suis capable de mettre l'emphase sur le fait qu'au travers de ces nombreux jeux aux univers lourds et massifs là, qui ne m'attirent vraiment pas, là, des grosses pointures qui ont on va dire un contexte de jeu qui doivent s'expliquer sur des centaines de pages, là, se cachent en fait plusieurs petits produits. Au travers de ces gros jeux se cachent des petits jeux comme Meurthe qui m'offrent une prémisse très forte, extrêmement facile à identifier, avec des thèmes récurrents, concis, qui ne laissent pas vraiment de place à l'interprétation. On sait vraiment dans quoi on s'embarque, mais qui sont en même temps très approchables. On n'est pas limité à un cadre qui est trop rigide, à une histoire interminable pour pouvoir comprendre les prémices de l'univers. Ainsi, on se retrouve devant une dualité entre l'homme et la bête, et Julien Moreau le présente et l'explique très clairement dans son ouvrage. C'est un jeu qui va encourager l'échange, les discussions et possiblement des moments de grande violence. Une meute qui se cache lors de la Première Guerre mondiale, une meute qui est à bord de la Pinta, le navire de Christophe Colomb, en direction des Amériques pour échapper aux dangers provenant du sol européen, une meute qui se met en équipe avec une peuplade du Nord au Québec pour affronter une créature mythique nommée le Wendigo peut-être. En bref, la meute s'adapte, mais son noyau demeure fort. On sait dans quoi on s'embarque. Et cette collaboration entre les gens qui doivent protéger leurs secrets et qui sont pourchassés par des êtres surnaturels et des hommes qui refusent leur existence, eh bien c'est, on va dire, un thème qui demeure central malgré tout. Le jeu est soutenu par un système qui est très simple, efficace, avec une emphase sur le fait que les joueurs et les joueuses vont devoir faire les jets lors des conflits. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de vraiment me laisser une certaine liberté en matière de jet de dés lorsqu'il y a des affrontements du côté du maître de jeu. J'aime bien ça, ça me permet de focusser mon attention sur autre chose. C'est un jeu qui m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment charmé et ça rouvre mes envies d'explorer cette forme de lycanthropie teintée de mysticisme, de secret et de découverte. C'est un merveilleux petit bijou qui est très bien taillé et très bien présenté, rien de moins. On voit que les auteurs ont pris le temps de concevoir un produit tout en nuances, autant dans son thème qui met de côté cette dichotomie noir et blanc du loup-garou, autant dans ses mécaniques qui vont mélanger quelque chose de très intemporel, comme l'utilisation du D6, avec des idées de collaboration et de création partagée qui sont beaucoup plus modernes, et dans cette espèce d'approche dans laquelle justement le loup-garou n'est pas qu'une bête horrible et violente, mais un être complexe et complet, comme l'est en soi Meurthe. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Julien, pour le PDF. J'ai adoré ma lecture. Je vais assurément tester ça très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que ça vous a fait découvrir peut-être le jeu. C'est sûr qu'en France, j'imagine que pour notre public français, ce n'est pas une nouveauté. Pour notre public québécois, peut-être que ça vous fait découvrir une alternative intéressante pour un produit francophone dans le merveilleux monde des jeux de rôle de loup-garou. On s'entend, il n'y en a pas des dizaines. Et si ce n'est pas fait, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.